Bonjour, et bien tout d'abord pour toute l'équipe de FCP Montpellier, tous nos vœux pour 2013, vœux de santé, bonheur et bien sûr prospérité. Alors l'année 2012 est terminée et finalement ce fut un très bon cru puisque les actions françaises, le CAC 40 a progressé dans l'année de très exactement de 15,23%. Il est remonté à 3641 points le 31 au soir. Toutefois, il est encore loin d'avoir effacé la totalité de la perte de 2011 et il reste même 40% au-dessous du niveau du début juin 2007, c'est-à-dire de date du début des crises. Mais ne boudons pas quand même notre plaisir. Cette reprise importante en 2012, dans un climat économique pourtant détestable, peut être vue d'un bon œil. En effet, c'est vrai que la crise européenne est loin d'être terminée, que les États-Unis bénéficient d'un espoir de croissance important, mais ils sont submergés, on l'a vu tous ces derniers jours, par les dettes faramineuses et les problèmes budgétaires. Bien sûr, cela n'a pas empêché la reprise des coûts en 2012, car en Europe, on s'est quand même amélioré. On n'est pas sorti de l'auberge, mais jusqu'au premier semestre, on était même mauvais. Et puis carrément, à partir du mois de juin, il y a eu une amélioration avec le changement de position de la BCE qui a fait s'écarter complètement le risque d'éclatement de l'euro, le risque systémique. L'ambiance s'est donc assagie lorsque cette BCE a décidé d'intervenir massivement dès qu'il en serait nécessaire et que M. Draghi a rajouté que lui, il a carrément pris le taureau par les cornes puisqu'il a annoncé que ces interventions seraient largement suffisantes. Du coup, on a repris tout à fait confiance et le risque systémique, comme je vous le disais tout à l'heure, s'est complètement écarté. Alors ce n'est pas pour cela que tout est réglé, mais on respire mieux. On va aller maintenant aux États-Unis. Il est dommage qu'il y ait eu ce fameux mur budgétaire. On n'en est pas sorti. D'ailleurs, il y a eu un petit arrangement, mais on va en reparler dans les semaines qui viennent. Ça a pourri un peu l'ambiance de la fin de l'année, car là-bas, contrairement à chez nous, la croissance est bel et bien, là, elle frappe à la porte. Dans l'immobilier, elle est très nette. Il y a de bonnes nouvelles également du côté de l'emploi. Tout cela a permis au marché de prendre de la hauteur. Wall Street est pratiquement assez plus haut historique. Donc la hausse de la bourse, la hausse des logements, de l'emploi plus facile, tout cela, ça aide la consommation et du coup, ma foi, ça peut provoquer de la croissance. C'est bien ce que l'on pense et ce que l'on compte. Du côté des pays émergents, bien sûr, on n'est plus au stade où il y a la hausse de la croissance à 2 chiffres, mais néanmoins, on est encore extrêmement bien orienté et ça permet de tenir la croissance mondiale à un taux moyen de 3%, ce qui est tout de même remarquable. On avait peur que ça plonge en début d'année. Finalement, on se tient à 3%. C'est le niveau que l'on avait avant les crises. C'était la moyenne entre 1994 et 2003. Donc, un marché macroéconomique qui est moins mauvais que ce que l'on pouvait craindre. En fait, malheureusement, c'est quand même l'Europe qui est la plus malade. Alors, en 2012, le pire a été évité, mais si beaucoup de progrès importants ont été réalisés, il reste, comme je vous le disais, énormément, et cela à faire, il reste énormément à faire, et puis le manque de croissance sur le vieux continent fait qu'on se mord la queue, parce que pour combler les dettes, résorber les déficits, on met en place des mesures restrictives, pour ne pas dire de rigueur, et cela, alors là, chez nous, ça plombe la croissance. En fait, l'Europe, d'un pays à l'autre, la situation est très différente, globalement, ça reste quand même préoccupant. Dans le reste du monde, je vous le disais tout à l'heure, la vision est bien meilleure. Aux États-Unis, il faut rajouter aussi le problème des gaz de schiste qui referait toute la donne énergétique dans le monde. Vous vous rendez compte que maintenant, aux États-Unis, le prix du gaz est moitié moins cher que la moyenne mondiale. C'est pour eux tout de même un avantage industriel tout à fait considérable. Néanmoins, cette croissance américaine reste très fragile, toujours pour les raisons budgétaires dont nous parlions tout à l'heure. Bien sûr, on ne s'attend pas en Europe à une explosion de la croissance, mais nous sommes moins pessimistes que de nombreux professionnels, car nous pourrions être tirés par les Américains, par les locomotives américaines et des pays émergents, d'autant que la classe action est très sous-évaluée, sous-valorisée en Europe. On devrait donc bénéficier d'un phénomène de rattrapage qui a d'ailleurs commencé à se manifester en 2012. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour retrouver des niveaux plus raisonnables. Je vous rappelle que depuis le début
début de 2006, le CAC a perdu 34%, alors que le bénéfice net de l'ensemble du CAC 40, lui, n'a cédé que 12%. Une différence considérable qui montre bien la sous-valorisation des valeurs françaises. D'ailleurs, le PER, le rapport cours-bénéfice du CAC 40, reste très inférieur à sa moyenne ordinaire. Et en plus, les rendements des actions sont supérieurs aux emprunts d'État, ce qui est une condition qui est tout de même tout à fait exceptionnelle. Alors, dans tout cela, Jean-François, comment notre fonds FCP Mon PEA a tiré son épingle du jeu? Il s'est avéré, en fait, au cours de l'année 2012, que nos analyses, à 3 périodes différentes, ont été confirmées par les marchés. Et qu'on enchaîne comme ça 3 périodes avec des choix justes, c'est quelque chose d'assez rare dans nos métiers, il faut bien le dire. C'est ce qui explique l'écart très important au profit de FCP Mon PEA par rapport au CAC. Alors, on a abordé l'année avec la conviction que ce qui s'était passé en 2011, c'était à la fois excessif et non discriminant. Cette forte baisse qu'on a connue en 2011. C'était excessif, pourquoi? Parce qu'on trouvait que le marché était vraiment pas cher. Comme vous l'avez dit, il est encore pas cher aujourd'hui, et il l'était encore moins à ce moment-là. Et deuxièmement, on avait vu dans la phase de profonde correction de la fin de la deuxième moitié de 2011, des belles entreprises, et notamment des belles entreprises dont le chiffre d'affaires est largement développé sur les pays émergents, qui avaient encore une croissance de leur chiffre d'affaires et de leurs résultats importantes, baisser comme le reste. Donc, on a abordé 2012 en étant largement investi sur des entreprises qui avaient une croissance visible. Et bien nous en a pris, puisque le premier trimestre a été très bon en bourse. Oui, oui. Et on s'est trouvé d'ailleurs à la mi-mars avec une hausse déjà pour FCP Mon PEA d'environ 15%. Ça nous a quand même semblé un petit peu rapide, 15% en même pas un trimestre. Et là, deuxième phase de notre analyse, on s'est dit ça va trop vite. Et on a réagi à cela de 3 façons pour limiter le risque à partir de ce moment-là. Première façon, et grâce aux nombreuses souscriptions que nous recevions, on a limité l'exposition physique. Au lieu d'être investi à 100%, on est descendu à 88%. Deuxième élément, on a choisi des entreprises de nature défensive, dont on était assez sûr du chiffre d'affaires et des résultats. Et troisième élément, on a pris des couvertures pour la moitié du portefeuille qui a ramené notre exposition à 58%. Le deuxième trimestre a été un trimestre de forte correction. On a échappé. Et on a échappé à plus de la moitié de la correction. Ouais. C'est tout à fait exceptionnel. Et deuxième analyse originale, nous l'avons faite au début de l'été. Et là, il faut bien dire que dans notre milieu professionnel, l'ambiance était assez sombre. Et beaucoup voyaient l'été 2012 ressembler à l'été 2011, qui avait été un été terrible. Et nous avons étudié, analysé dans le détail toutes les publications macroéconomiques, qui n'étaient certes pas brillantes, mais on n'a pas décelé de chiffres qui nous laissaient penser que la dégradation économique serait de l'importance que nos confrères y attribuaient. On s'est dit, effectivement, ça ne va pas bien, mais ça va quand même pas mal à ce point. Donc, nous sommes restés exposés. Et bien nous en a pris, puisque, en partie grâce au support de la BCE et de M. Draghi, il y a eu un très bel été. Et donc, on a profité de la hausse du troisième trimestre. Bon, sur le quatrième trimestre, il faut le reconnaître modestement, on a eu beaucoup moins de mérite, puisque là, on s'est un petit peu laissé porter, avec un changement de thème quand même que je tiens à signaler. Comme on est moins négatif que d'autres, eh bien, on est revenu dans un premier temps sur les entreprises de nature cyclique, et on a précisé cette thématique en étant convaincu que l'Amérique allait mieux. Et donc, le nouveau thème qu'on a rentré en fin d'année, c'est l'Amérique est de retour. Et comme d'habitude, pour cela, on joue des valeurs, on achète des valeurs européennes, mais qui travaillent beaucoup avec les États-Unis. Au moins, toutes celles qu'on a rentrées font au moins 40% de leur activité aux États-Unis et un tiers de leurs bénéfices. Oui, exactement. Bon, eh bien, on fait durer le suspense, là, Jérôme. Alors, FCP Mon PEA 2012, le CAC, il a gagné 15-23%. FCP Mon PEA. Alors, FCP Mon PEA a gagné 32,2%, donc avec une surperformance de 16,97%. Je cite les chiffres précis. C'est considérable. On a maintenant tous ces chiffres finaux, oui. Ce qu'on n'a pas peut-être le tout dernier, c'est le classement, mais il n'y a pas de raison que ça change. Alors, juste un petit point avant de parler du classement, c'est que depuis l'origine, en fait, le fonds est à plus 27,37%. Ça, après le premier jour de 2013, qui a été très bon.
Non, avant. Non, là, c'est au 31 décembre. Ah, d'accord. Ok. Bah, donc, oui, parce qu'il y a à lundi, 14h. Il y a eu un gros écart. Exactement. Le 2 janvier. Et donc, en hausse de... le CAC, lui, a fait 3,28 et le fonds a surperformé le CAC 40 de 22,09. Ouais. Je reviens au classement. Ouais. Donc, le classement, puisque je viens de l'avoir il y a quelques minutes, en fait, le fonds au 28, donc ça n'est pas le 31, mais enfin quand même, le fonds au 28 est premier de sa catégorie sur un an. Enfin, sur l'année 2012, ce qui est très bien. C'est la catégorie, c'est fonds PEA, actions françaises, il y en a 150 au moins. 165. 165 et on est exactement. Et voilà. Bravo messieurs, bravo. Alors, au cours des 15 derniers jours, là, quels sont les arbitrages? Donc il y a eu 2 arbitrages, 2 ventes et 2 achats. Alors tout d'abord PPR. Bon, la première raison, c'est que le fonds, l'action a bien performé, hein, puisque on le vend avec une trentaine de pourcents de plus-value. Et peut-être qu'on avait commencé à diminuer l'aspect luxe et donc on a continué. Puis c'est vrai que PPR doit introduire peut-être la Redoute et bon, on n'a pas trop de visibilité dans ce domaine. L'autre valeur qui a été vendue, c'est Safran. Alors Safran, c'est pareil, c'est une prise de bénéfice puisque en fait là, on a également eu près de 30% de plus-value. Alors pourquoi a-t-on vendu Safran? Simplement pour revenir sur EADS, en ce sens où vous savez que le capital a été clarifié, si je puis dire, entre l'Allemagne, la France et puis Arnaud Lagardère et Daimler. Et donc, on pense qu'on a une meilleure visibilité sur ce dossier qui, entre parenthèses, est un petit peu moins cher que Safran. Donc, d'un côté, on a un peu moins de 12 de PE, et de l'autre côté, on a un petit peu plus de 12, on a presque 13 de PE. L'autre valeur qui a été introduite, c'est AXA. Alors, il y a introduite dans FCP Montpellier. Introduite dans FCP Montpellier. Donc à la place de PPR, on va dire, simplement parce que, juste une constatation, si le marché continue sur sa lancée, bon, les financières vont certainement en profiter un petit peu, donc c'est un achat presque défensif, en ce sens où on avait 10-11% de financières contre une moyenne de 15% dans le CAC 40. Bon, on se remet à parité, si je puis dire, et puis c'est vrai que AXA pourrait profiter peut-être d'un assouplissement des règles prudentielles qui seraient prises en Europe. Et puis, c'est une valeur qui n'est pas chère du tout. On est à moins de 7 fois les résultats et un rendement de l'ordre de 5-40%. Tout à fait. Ça, c'est pour les arbitrages qu'on a fait de valeur à valeur. Mais sur les valeurs qu'on a déjà, tous les jours ou presque, on en achète certaines parce que tous les jours, il y a des souscriptions qui viennent, tant mieux. Et comme en ce moment, on croit au marché à court terme, eh bien, ma foi, on réinvestit pour être pratiquement un Jean-François investi à 100%. Tout à fait. Nous avons fait le tour de 2012, le tout début de 2013. Notre prochain rendez-vous est fixé au 16 janvier, c'est-à-dire très exactement dans 2 semaines. Au revoir.